Bonjour la Majol Family, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui va vous apprendre à coudre une encolure en V. On va avoir deux techniques. Une technique pour coudre une encolure en V bien pointue. C'est ce que vous pouvez retrouver par exemple sur notre patron de blouse Zora. Et on va avoir une deuxième technique en deuxième partie de vidéo pour coudre une encolure en V cœur, comme vous pouvez retrouver par exemple sur notre blouse Octobre. Et on commence tout de suite avec l'encolure en V pointue. Donc là, j'ai un buste que j'ai déjà cousu au niveau des épaules et on a ici une parmenture qui a été cousue là aussi au niveau des épaules. Je vous rappelle que les parmentures, elles doivent toujours être thermocollées, donc là, c'est déjà fait. Et j'ai aussi surfilé tout le bord extérieur. Ensuite, chose importante, donc pour vraiment réussir votre col en V pointu, nous on vous conseille de réaliser des marquages. Donc le premier marquage à faire, il se fait de ce côté-là de votre encolure en V. Vous allez venir mesurer 1 cm plusieurs fois et tracer une ligne à la règle qui relie ici tous vos points et qui vient se prolonger largement au niveau de la pointe du V. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose en face. Et vous verrez tout à l'heure que c'est vraiment ici au niveau de cette pointe ici, de l'intersection de nos deux lignes, qu'on va venir faire des petites choses particulières pour que notre encolure en V soit bien pointue. Ensuite, on reprend notre buste et on va venir épingler notre parmenture à notre buste, endroit contre endroit. On veille à bien faire coïncider les coutures d'épaule entre elles, ce sera plus joli. Ensuite, vous veillerez aussi à bien faire coïncider les crans milieu dos entre eux. En général, ce sont des crans qu'on vous fait marquer lors de l'étape de préparation. Puis vous épinglez entre vos épingles. Et enfin, on va aussi bien épingler ici au niveau de la pointe des V. On fait bien coïncider nos deux pointes entre elles et on épingle proprement. On vous conseille ici de mettre une épingle bien dans le prolongement de la pointe du V. Et puis ensuite, vous allez pouvoir épingler tout le reste de votre V ici. Une fois que tout est épinglé, on va aller sous la machine à coudre, démarrer la couture ici au niveau d'une épaule. On coud. On va arriver ici au niveau de la pointe aiguille plantée dans le tissu et c'est là qu'on va faire quelque chose d'assez particulier mais qui est l'astuce pour avoir un V très pointu. En fait, vous allez venir ici aiguille plantée dans le tissu et ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas vous tourner et reprendre votre couture, non, vous allez faire un tout petit point horizontal d'une longueur de 1,5 mm ou 2 mm grand maximum et ensuite vous allez reprendre votre couture pour faire tout le tour de votre encolure. Je vous montre comment ça se passe sous la machine à coudre. Donc comme d'habitude, on démarre toutes nos coutures par un point d'arrêt, ensuite on coud à 1 cm du bord. Assez rapidement, vous allez arriver sur la ligne que vous avez dessinée ici au stylo effaçable et donc appliquez-vous à coudre sur cette ligne. Quand vous commencez à approcher ici de la pointe, donc de l'intersection qu'on a dessinée au stylo, je vous conseille ici de coudre très lentement ou alors de coudre carrément manuellement, c'est-à-dire en tournant le volant de votre machine à coudre vers vous. Ça vous permet d'être vraiment précis dans votre travail. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver au niveau de la pointe aiguille plantée dans le tissu. On va lever le pied de biche, faire pivoter un petit peu notre création, redescendre notre pied de biche et coudre, comme je vous le disais, un point horizontal mais un seul, de 1,5 mm ou de 2 mm grand maximum. Ensuite, on relève le pied de biche, on refait pivoter notre création et cette fois, on va pouvoir recommencer notre couture dans l'axe en fait, c'est-à-dire qu'on va continuer à coudre à 1 cm du bord sur absolument tout le tour jusqu'à avoir fait tout le tour de notre encolure. Donc c'est tout simple, mais vraiment ce petit point horizontal, ça va faire la différence. Donc une fois que tout est cousu, voici ce que ça vous donne. Donc ici, j'ai cousu partout avec une longueur de pointe de 2 mm.
Et puis ensuite, pour avoir une belle pointe, il faut bien cranter. Donc on va venir prendre nos ciseaux de couture et venir cranter quasiment jusqu'à la couture. On s'arrête à 1 ou 2 mm grand maximum de la pointe ici. Il arrive que vous ayez des tissus un petit peu fragiles et dans ce cas, ce qu'on vous conseille, c'est de vous donner un tout petit point de colle ici sur la pointe du V, sur votre couture, avec de la colle à textile Gutermann ou par exemple, vous avez aussi celle-ci de chez Prime. On commercialise les deux sur le site de Majam parce que les deux sont très bien. Ensuite, on va venir cranter le tissu, donc le surplus de couture tout autour de notre encolure dos parce qu'en fait, on veut cranter au niveau des arrondis pour que notre parementure se pose bien. Après ça, on va venir prendre notre surplus de couture et on va aller le coucher au fer à repasser vers la parementure. Pour réaliser cette opération, on vous conseille d'avoir une jeannette, c'est toujours plus simple. Une jeannette, c'est tout simplement une mini planche à repasser sur laquelle vous allez pouvoir glisser votre créa et vous allez avoir plus de facilité à repasser sur une jeannette que sur votre grande table à repasser. Mais donc concrètement, rien de spécial, on couche simplement le surplus de couture vers la parementure. Une fois que vous en êtes là, on pourrait considérer que c'est terminé, on pourrait vouloir rabattre notre parementure ici vers l'envers, repasser et dire que c'est fini et c'est possible. Mais pour aller un petit peu plus loin et permettre à votre parementure de bien se maintenir à l'intérieur de votre vêtement lorsque vous le porterez, on va venir réaliser ce qu'on appelle une sous-piqûre. Une sous-piqûre, c'est une couture qu'on va venir réaliser à 1 ou 2 mm de notre couture précédente en cousant sur le surplus de couture et sur la parementure. Et en fait, on ne couche jamais sur le vêtement, c'est une couture qui ne se verra absolument pas une fois le vêtement fini. Donc vous allez partir de la couture d'épaule, vous allez coudre jusqu'à arriver ici au niveau de votre pointe de V. Donc ça va être un peu difficile à ce niveau-là de coudre. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de faire tout simplement un point d'arrêt lorsque vous n'arrivez plus à coudre. Et puis ensuite, vous allez reprendre votre couture ici, un petit peu plus loin de l'autre côté du V. Petit point d'arrêt et on reprend la couture sur tout le tour. Donc là, je suis allée le faire sous la machine et donc vous voyez, j'ai ma couture qui est à 1 ou 2 mm de la précédente. Là, pas de stress sur cette couture, elle se voit pas, donc vous angoissez pas trop avec cette sous-piqûre. Et là, ici, je suis au niveau de la pointe du V et comme je vous le disais, je suis venue faire un point d'arrêt avant et après la pointe du V puisque c'est plus facile de sous-piquer ainsi. Une fois que vous avez fait ça, on rabat bien toute la parementure vers l'envers du vêtement et on va aller donner un bon coup de fer à repasser pour que tout soit bien propre et bien défini. Et c'est le moment de dire tadam! Vous avez cousu votre encolure en V bien pointue. Et si on jette un petit coup d'œil ici au niveau de la sous-piqûre, on la voit comme je vous le disais sur l'envers, par contre on la voit pas du tout sur l'endroit et c'est toute l'astuce, c'est la beauté de cette finition. Maintenant, on va continuer avec l'encolure en V-cœur. Donc, même chose, j'ai déjà cousu le buste. La parementure est montée au niveau des épaules, thermocollée et surfilée. Et la différence, elle va vraiment se faire au niveau ici du marquage. Pour les encolures en V-cœur, on va commencer par venir tracer une ligne verticale dans le prolongement de la pointe du V. Ensuite, référez-vous à votre livret de couture. En général, on va vous dire à combien de centimètres mesurer sous la pointe du V et faire un petit trait. Si ce n'est pas indiqué, je vous conseille de mesurer 1,2 cm et de vous faire donc un petit repère. Et puis ensuite, on va venir marquer plein de repères à 1 cm du bord de notre encolure. Et là, on va vraiment le faire sur tout le tour jusqu'à remonter vraiment jusqu'au niveau des coutures d'épaule. Donc là, c'est important de faire tous ces petits repères à 1 cm puisque comme on est en V-cœur, c'est-à-dire qu'ici on est arrondi, on ne peut pas faire comme tout à l'heure, relier deux points entre eux et tracer une ligne. Là, on va devoir marquer vraiment tous nos points comme ceci à 1 cm du bord plein de fois. Et puis ensuite, on va venir relier tous ces points à main levée. Une fois que c'est fait, je vais aller vite comme tout à l'heure. On épingle notre parementure à notre buste endroit contre endroit. Vous faites coïncider les coutures d'épaule, l'écran du dos, les pointes du V et vous épinglez tout bien bord à bord. Et puis ensuite, on va les coudre à la machine. Comme tout à l'heure, on part au niveau d'une couture d'épaule. Et la différence, ça va se faire ici au niveau de la pointe. Où on va vraiment arriver aiguille plantée dans le tissu. Et c'est important d'arriver pile poil au niveau de la pointe si vous voulez un joli V-cœur. Et là, pas de point horizontal. On en arrive aiguille plantée dans le tissu. On fait pivoter notre création et on reprend la couture vraiment sur notre ligne.
direction sous la machine à coudre pour voir comment ça se passe. Donc je couds sur ma ligne. Comme tout à l'heure, quand je commence à approcher de ma pointe de V, j'hésite pas à coudre plus lentement, voire même à coudre carrément manuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, en tournant le volant de votre machine vers vous. Là, il faut vraiment arriver aiguille plantée dans le tissu au niveau de votre pointe, au niveau de l'intersection qu'on a dessinée tout à l'heure. Ensuite, on lève le pied de biche, on fait pivoter la création pour se remettre dans l'axe. On redescend le pied de biche et on se remet à coudre sur tout le tour de notre encolure. Voilà ce que ça vous donne une fois cousu. On voit qu'ici on a une jolie pointe qui commence à se dessiner. Comme tout à l'heure, on va venir cranter ici dans le prolongement de la pointe quasiment jusqu'à notre couture mais sans la couper. N'oubliez pas que vous pouvez là aussi renforcer avec un petit point de colle à textile si vous le souhaitez et si le tissu en a besoin. Et puis ensuite, on va venir cranter vraiment tout le tour de notre encolure. Donc tout à l'heure, on avait cranté que le dos. Là, comme on a un arrondi absolument partout, on va cranter certes le dos, mais aussi tout le tour autour du V en fait. L'encolure devant complète est à cranter. Une fois que vous avez fait ça, et bien en fait c'est la même chose que tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à coucher le surplus de couture vers la paraventure, un petit coup de fer à repasser. Si vous le souhaitez, vous réalisez là aussi une sous-piqûre. On rabat, on repasse et tada, vous avez cousu une encolure en V cœur. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucun conseil couture. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!